Donc, cette semaine, le sujet c'est pas la guerre en Ukraine et l'Europe qui s'arme jusqu'aux dents. Le sujet c'est pas non plus le Premier ministre qui manifestement savait depuis 25 ans qu'on tapait les gosses dans un lycée catholique de son coin et n'a rien fait. Le sujet c'est évidemment pas le temps d'attente aux urgences, qui a augmenté de 3/4 d'heure en 10 ans, nous dit un rapport du ministère de la Santé la semaine dernière. Et puis c'est pas non plus les 230 000 viols ou agressions sexuelles par an, ni les agriculteurs qui ont 30% de chances de plus de se suicider que nous tous, ou la planète qui a pris 1,5 degré. Et non, c'est le voile. Le voile. Sur le voile. 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 Le voile dans le sport. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été particulièrement pertinent. Vive le sport, et donc à bas le voile, bien sûr. Alors, avant de parler de cette idée d'interdire le voile dans le sport ou les compétitions sportives, il faut parler de Mao Tse-tung. À la fin des années 50, Mao lance une grande politique de modernisation de la Chine, et en matière agricole, on organise entre autres une campagne d'hygiène, pour éliminer certains animaux qui posent problème à l'agriculture. Les moustiques, les mouches, les rats et les moineaux. C'est la campagne des 4 nuisibles. Et donc pilotée par le Parti communiste en 1958, les paysans chinois dégomment tous les moineaux. Le problème, c'est que les moineaux, ça mange des trucs, notamment les criquets. Sans les moineaux, les criquets se sont multipliés et ont envahi les rizières. C'est une des raisons de la grande famine chinoise des années 60, qui a donné entre 15 et 50 millions de morts selon les historiens. Les moineaux nous posent un problème, il faut donc les éliminer. L'idée était simple. Elle était aussi incroyablement stupide. Maintenant, revenons à notre histoire de voile dans le sport. Ah voilà, enfin les vrais sujets, ceux qui intéressent les Français. Alors mettons de côté le problème du droit, parce qu'on peut pas réexpliquer la loi de 1905 à chaque fois que quelqu'un passe à côté. Première phrase de cette loi qui établit la laïcité en France. Source, le site du ministère de l'Intérieur. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Autrement dit, tant que vous troublez pas l'ordre, vous faites ce que vous voulez. Dans la rue, dans une mairie, et sur un terrain de foot. En France, on a le droit d'exercer son culte librement. C'est la loi. Liberté, égalité, fraternité. Maintenant, imaginons, pour le débat, que la loi de 1905 n'existe pas. Imaginons aussi que ce soit rationnel de vouloir émanciper quelqu'un contre son gré. Et puis imaginons que l'intention de Bruno Retailleau soit bonne. Si on interdit le voile dans les compétitions sportives, les femmes voilées, elles vont l'enlever? Ou elles vont juste arrêter de participer à ces compétitions? C'est la question que soulève Thibaut InShape, sportif et premier youtubeur français. Il faut encourager tout le monde à faire du sport et surtout les femmes. Car pour certaines, les interdire de porter le voile, c'est les priver de sport et donc d'activité sociale. Il y a 900 ans, Saint Bernard de Clairvaux enseignait une vérité qui parlera peut-être plus au ministre que Mao Tse-tung. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il nous semble que pour naviguer entre les propositions politiques des uns et des autres, un bon réflexe, ça peut être d'avoir en tête cette histoire de moineaux, et toujours se demander, cette idée, est-ce qu'elle règle le problème, ou est-ce qu'elle en crée un plus grand? Ah voilà, enfin les vrais sujets, ceux qui intéressent les Français. Faudrait que t'aies des lunettes rouges.